Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les présentations de Nico. Aujourd'hui je vous présente le nouveau Renault Captur dans une finition ici intense, la finition haut de gamme. Ce modèle est équipé de la motorisation DCI 115 boîte EDC 7, donc la boîte automatique 7 rapports. Nous allons faire le tour ensemble de ce véhicule. La livrée sur ce véhicule-là est gris Cassiopée avec le toit noir. Elle a l'option rampe de pavillon sur le toit, les jantes alliages diamantés et les feux full LED. Je vous laisse admirer les lignes du véhicule. Donc véhicule qui a progressé en termes de taille largement par rapport au précédent modèle, qui lui donne une stature bien différente. Voilà, on a changé vraiment de gamme. Une finition qui a beaucoup progressé. Il a progressé également en termes de coffre. Hop. Donc on retrouve le coffre avec le système de double plancher également, et toujours le rail qui va nous permettre d'avancer ou de reculer la banquette de 15 cm. On va remettre tout ceci en place. Hop, je me bagarre un peu avec, voilà. On est sur une finition intense, donc avec des projecteurs LED intérieurs, des projecteurs LED arrière et des projecteurs LED avant. Voilà. Intérieurement, nous retrouvons, alors toujours chez Renault, le système d'accès et de démarrage main libre sur ce Captur dans la version haut de gamme. Une finition intérieure semi-cuir, avec donc les bourrelets de siège avec du simili-cuir et tissu au centre, le frein de stationnement électrique, une console haute pour la boîte automatique. Ce modèle-ci possède le grand écran 9 pouces, la climatisation automatique bien entendu, le radar de stationnement avant-arrière. On a nos petites LED d'ambiance sur le véhicule. À l'arrière, on a une place plutôt très correcte, en tout cas plus grande que sur le précédent modèle. Et puis donc des sièges sont très sympas même de derrière, avec les appuis-têtes intégrés au siège directement. On va faire une petite revue de détail de l'intérieur. Alors, comme je vous le disais, celui-ci, c'est un intérieur plutôt haut de gamme. Donc, on retrouve aussi un écran beaucoup plus grand. Il a l'option du grand écran devant nous. Voilà. Hop, avec des petites animations, bien entendu. Donc là, par défaut, nous sommes sur le mode standard, mais nous avons le multisens qui va nous permettre, par exemple, de passer en sport sur ce grand cockpit digital, donc avec le contour central et la vitesse. On retrouve en équipement relativement standard maintenant, donc le lecteur de panneau qui vous indique en l'occurrence 50 km/h. On a ici l'assistant feu de route, donc les pleins phares se gèrent automatiquement avec les full LED. Bien entendu, le maintien dans la voie que l'on peut activer ou non. Et un ordinateur de bord. Alors après on peut choisir tout un tas de choses, les différentes consommations. Vous voyez, on peut passer sur notre musique à gauche, puis sur notre navigation. Le grand écran de multimédia qui intègre donc le GPS que l'on peut avoir sur le grand écran. Un petit peu la luminosité, donc la climatisation automatique bien entendu, le starting stop qui est désactivable, les différentes caméras, celui-ci est la caméra 360, donc avec en l'occurrence la caméra avant puisque je suis sur la marche avant, et si je passe la marche arrière, la caméra arrière. Voilà, on revient sur parc ici, une commande vocale pour le GPS tactile bien entendu, la manipulation du système multimédia ici est très simple. On va enlever la caméra. Vous avez donc le menu radio, le menu navigation, le menu téléphone. Donc si on veut par exemple la radio en grand, il nous suffit de cliquer en grand sur notre radio pour avoir la radio en grand. De même pour la navigation et avoir l'écran complet de navigation. Voilà, les recherches se font très simplement. Il suffit de cliquer ici. Voilà, par exemple, IKEA.
Et nous voilà avec l'IKEA à proximité de chez nous. C'est vraiment bien fait, hein. C'est vraiment très très bien fait. Le système de démarrage, donc via le bouton Start and Stop, qui nous permet de démarrer sans clé. Avec la boîte automatique, on retrouve les palettes au volant, donc rétrogradage à gauche, passage de rapport à droite, chose qu'on va peu utiliser finalement, puisque la boîte automatique est très très bien étagée. Les différents modes de conduite font qu'il est très agréable, avec donc la marche arrière, le point mort et drive ensuite ici. Le frein à main est électrique, comme je vous l'ai dit. Donc on retrouve les ports USB, le Bluetooth pour le téléphone, bien entendu. Donc on a un équipement qui est vraiment complet sur ce véhicule-là, qui a en plus pas mal d'options, hein. Voilà. On va refaire un petit tour à l'extérieur pour voir un petit peu les feux, puisque là les feux sont allumés. Alors donc projecteur intégralement à LED, avec la pince de crabe, signature lumineuse de Renault. Très belle jante alu diamantée, donc alu et gris RB, voilà, gris clair, avec un gris anthracite, et donc un diamantage, un polissage sur le flanc de la jante. Et donc, les feux arrière, également à LED, comme ceci. Sur les versions haut de gamme, on retrouve le ski chromé, que l'on retrouve là en bas, qu'on n'a pas sur toutes les gammes, hein, bien entendu. Et notre petite caméra de recul est dans le losange Renault. Le système que je vous disais d'accès et démarrage sans clé. Donc nous allons éteindre le véhicule simplement en appuyant sur le bouton stop. Prendre la petite carte. Voilà. Et donc il va nous suffire de nous éloigner à 4 ou 5 mètres. Et le véhicule se verrouille, les rétros se replient. Et maintenant, dès qu'on approche de la voiture, vous voyez, dès qu'on arrive à 1 mètre de la voiture, elle nous accueille et s'ouvre. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Si vous avez quelques questions que ce soit, vous n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Vous abonner à la chaîne YouTube. Vous retrouvez des infos également sur le Facebook Automobile Bernard Villet et sur notre site www.automobilevillet.com. Et en ce 2 janvier, je vous souhaite également une excellente année 2021. Très bonne journée à vous, à très bientôt, au revoir.